on commence notre cours de la bactériologie, ce qui va s'intéresser à l'épidémiologie des infections. Donc nous allons voir quelles sont les procédures au niveau le service de médecine communautaire, etc., afin de classifier les bactéries, les épidémies, quelles sont les caractéristiques qu'on doit déterminer, etc. Donc ce sont des notions indispensables afin d'avoir une bonne stratégie pour traiter une épidémie, pour contrer une épidémie. Par exemple, lorsque Corona jette la pandémie, le résultat c'était le hajar al-sihi, la quarantaine. Donc, ce sont des solutions lesquelles après avoir étudié l'agent infectieux. Donc, l'épidémiologie, on va s'intéresser aux différentes étapes qui se produisent afin d'avoir une bonne quantité d'informations sur les maladies infectieuses, afin de traiter et de prévenir la maladie. Donc, nous avons deux types d'infections. Il y a des infections à déclaration obligatoire. Donc, le moment où nous, en tant que médecin, un individu se présente avec une maladie liée à déclaration obligatoire, on doit la mentionner, la noter. Comme si le médecin au niveau de l'hôpital qui se charge de la médecine communautaire, et il doit noter qu'un individu avec cette maladie vient de se présenter. Signalement pour prise de mesures immédiates et notifié pour prendre des données épidémiologiques. مثلا un cas ديال هاد les germes est apparu à la région مثلا Tafilelt. On doit savoir où afin de déterminer pourquoi. Est-ce qu'il y a une épidémie مثلا, est-ce qu'il y a une zone qui a été infectée et qui va transmettre avec la maladie الكلشي, etc. Le choléra حتى هو le choléra parce que l'apparition du choléra ça peut être dû à مثلا شي حاجه اللي infectée, soit une citerne d'eau ولا ما عرف شنو اللي كنديستريبيو على la population كامله. ومن بعد كاين nosocomial. Donc l'infection communautaire اللي كتباسي من un individu à un autre, ou des infections nosocomiales. Ce sont des infections qui sont à l'intérieur de l'hôpital. Donc la définition des infections nosocomiales, ce sont les infections dont les signes apparaissent 48 heures après l'hospitalisation du patient. Mais si c'est moins que 48 heures, ce n'est pas d'origine hospitalière. Donc 5 à 10% des infections, elles sont d'origine nosocomiale. Les facteurs favorisants, bien sûr, c'est les gestes invasifs. Maintenant, on ouvre l'individu, donc ça reste exposé aux infections au niveau du sang. Et l'hygiène des mains. Si l'hygiène n'est pas saine, donc nous sommes capables de transmettre les infections à l'individu qui est malade. Les sites les plus fréquents qui connaissent l'intensité des soins urgents, etc. Les soins intensifs, etc. Donc les germes les plus fréquents sont les bactéries multirésistantes. Donc les bactéries qu'on trouve à ce niveau-là, nosocomiales, puisque qui sont en contact avec les autres germes, ils sont capables d'échanger différentes résistances. Donc voilà. Soit c'est dû aux autres patients, ils s'échangent les bactéries, soit au personnel, ou bien l'environnement, le matériel non stérilisé. Non stérilisé. Donc, ils sont capables de passer des infections au niveau de l'individu et des infections endogènes. Par exemple, le staphylocoque doré, il est normalement commensal de la peau. S'il entre à l'intérieur, ça va causer une maladie. Donc, si nous ne prêtons pas attention, on peut empirer la situation pour le patient qui est là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc les infections nosocomiales, comme on a dit, 48 heures après, ce sont les bactéries dont les signes apparaissent au moins 48 heures après hospitalisation de l'individu. Ils représentent 5 à 10% des infections et dans la plupart des cas, qui connaissent des bactéries multirésistantes. Parce que, comme on a déjà mentionné, ces bactéries sont dans la plupart des cas en contact avec d'autres, donc ils sont capables d'échanger du matériel génétique et c'est pour cela qu'ils acquièrent des résistances aux plusieurs antibiotiques. Les sites infectés les plus fréquents sont notamment les voies urinaires, le site opératoire et les voies respiratoires. Le site opératoire parce que ça peut causer une exposition au niveau du sang, ainsi que la voie respiratoire et urinaire parce qu'elle est ouverte au milieu extérieur. Donc il est capable d'inhaler la bactérie. Donc les infections nosocomiales, les facteurs de risque, c'est l'âge et les gestes invasifs. Parce qu'on va exposer, si on ne fait pas attention, on peut exposer l'individu, les bactéries au sang. Et donc ça peut lui causer la septicémie. Facteur de risque aussi, la proximité des malades. Si un malade est proche de l'autre, ils peuvent échanger les infections
et les mesures d'hygiène. Si nous n'avons pas une hygiène saine, on est capable de nous-mêmes transmettre les agents infectieux à l'individu à l'aide du toucher ou les choses pareilles. Les réservoirs des germes, les germes, ils peuvent rester dans plusieurs endroits. Les infections exogènes, ce sont les infections qui proviennent du milieu extérieur. Ils peuvent être soit, ils transmettent par l'aérosol, après la toux, lorsqu'un individu il tousse, ça peut contenir donc, les particules qu'il émet, ils peuvent contenir les germes, ainsi que des porteurs sains. Un individu qui semble ne pas être malade, mais qui est porteur de l'infection. Ça veut dire que s'il rentre en contact avec un individu un autre individu, il peut lui transmettre la maladie. C'est ce qu'on va voir en ce qui concerne pas mal d'agents infectieux, qu'il existe des personnes saines, qui peuvent être des porteurs sains. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne seront pas malades, mais ils sont capables de transmettre la maladie. Ainsi que d'autres réservoirs comme les animaux, on les appelle les zoonoses, notamment pour la brucella et la salmonella, et la rage en ce qui concerne le virus de la rage. عندكم تقربوا من طه عفاكم حطوا راسكم. Ainsi que le réservoir de germes l'environnement, ils peuvent se trouver au niveau de l'environnement à l'air libre, notamment les Clostridium tetani qui se trouvent au niveau des herbes, le Pseudomonas qui se trouve au niveau des fleurs de l'hôpital, et le Legionella qui peut se trouver au niveau de l'eau, des citernes, des réserves d'eau. صباح الخير. اوكي دونك هنا كان الاستاذ قال لنا واحد القضيه وقعت لهم في السبيطار. Un jour, un individu s'est présenté pour une maladie normale, une infection. كانوا جاو des visiteurs qui سلموا عليه etc. Et 3 jours plus tard كتجيه البسودوموناس alors que au niveau de l'hôpital ما كان aucune personne qui fait le pseudomonas حتى واحد, ni les malades ni les autres malades ni le cadre médical, personne. Donc تما كانوا غير تسطاو جالسين كيقلبوا. Vous savez pourquoi جاتو هذيك l'infection؟ حيت كان واحد النهار جا عنده شي واحد اللي كيفيزيتيه جابوا ليه الورد. Et lorsqu'ils ont étudié, cultivé donc les bactéries اللي كاينين في الورد, لقاو ديال بصح كان فيهم البسودوموناس. Donc كان حداه une infection اللي زاد تخيبات ليه الامور. Donc c'est pour cela il faut bien faire attention à l'environnement autour de nous, parce que ça peut augmenter les expositions aux agents infectieux. Donc les modes de transmission, ils peuvent être directs, notamment la voie aérienne, la voie fécale orale, ou bien la voie sexuelle, ou bien voie cutanée. La voie aérienne, notamment, la plupart des cas, c'est les bactéries infections respiratoires qui se transmettent par les aérosols ou bien la salive. La voie fécale orale, ça veut dire que l'agent infectieux il se trouve au niveau des selles qui va infecter par exemple le sol, et à partir du sol donc la nourriture qu'on obtient elle va être menée au niveau de la bouche, par exemple le salmonella. La voie sexuelle elle peut être comme les maladies sexuellement transmises, gonocoque, chlamydia, syphilis, et la voie cutanée comme le varicelle, ou bien c'est un autre exemple, le virus d'Ebola. Ou bien, de nos jours, récemment, ils disent qu'il y a une nouvelle mutation de monkeypox. Je ne sais pas c'est quoi son nom français, mais c'est un agent infectieux qui est capable de se transmettre par toucher, par la voie cutanée. Racine du singe. Le mode de transmission direct à partir d'un animal contagieux. بحال مثلا البقر اللي كيكون فيه البروسيلا et nous كناكلوا اللحم ديال البقر, donc ça peut nous transmettre le brucella. La voie cutanée comme le brucellose ou bien la rage. La voie aérienne comme le coxiella. Nous allons voir toutes ces bactéries une à une. La rage bien sûr c'est un virus, donc la marinchose bactériologie. On a aussi le mode de transmission indirect à partir de l'eau, les aliments, linge, les draps, les serviettes, etc. Indirect par un vecteur animé comme les rongeurs, la pisse du rat. Vous vous rappelez quel exemple de la bactérie? Leptospire. Leptospire, très bien. Les leptospires, elles peuvent être transmis par la pisse du rat. Ah, leptospire. On bat le typhoïde, le typhus, responsable de la fièvre typhoïde, qui peut être transmise par les moustiques, etc. Transmission horizontale,
Un seul individu, il le transmet à plusieurs personnes, à l'aide de l'air, l'eau, nourriture infectée, contact, les vecteurs, etc. Comme le virus de la poliomyélite, la grippe, la typhoïde, etc. Donc le nombre d'infectés il augmente. Ensuite, nous avons une transmission verticale d'un individu à un autre par contact direct, soit par transmission mère-enfant ou bien par transmission sexuelle. Donc on ne va pas vraiment transmettre à un nombre très élevé. Bien sûr, elle est dans le cas normal. Mais vous savez très bien que dans le cas anormal, l'individu à partenaires multiples, qui causait bzaf les infections à les infections sexuelles. Mais dans un cas normal, mais qui transmettent bzaf. Juge الناس ولا ثلاثة هما اللي كيكونوا معاك. Donc pour faire résumer, nous avons plusieurs modes de transmission qu'il faut étudier pour savoir quel type de prévention il faut faire. Maintenant, on va prendre le même exemple du corona. Lorsqu'ils ont étudié que le corona il se transmet par aérosol, c'est pour cela qu'ils commencent à demander une distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre les personnes pour éviter la transmission aérienne. Le مثال واحد اخر c'était Ebola. Ebola lorsque كان كيبان بزاف شحال هادي كانوا كيقولوا les individus mettez des gants pour que vous ne soyez pas pour que vous ne laissiez pas Ebola rattraper vos mains حيت les mains ديالك كتقيس كلشي واذا انت كنتي انفيكتي ما تدوزش لواحد اخر. Donc, en fonction de notre étude de comment fonctionne la bactérie, on est capable de déterminer des mesures pour protéger et de traiter. Donc, c'est pour cela l'épidémiologie d'une bactérie est très très importante afin d'être capable de bien la combattre. Qui m'a قال وقال je pense ما عرفتش شكون ولكن تعرف شكون اللي ضدك c'est la moitié de la victoire انك تكون عارف. Donc si tu ne connais rien à la bactérie, dans la plupart des cas, tu seras incapable de bien la traiter. C'est pour cela d'abord bien connaître la bactérie est majeur et d'une importance majeure pour bien être capable de la combattre. Donc élément de l'épidémiologie. Donc dans la plupart des cas, une bactérie qui cause une épidémie, elle aura cette distribution, qui est un fond endémique et ensuite un jour il y a une explosion due à quelque chose. Par exemple un individu اللي كيبيع لك اللحم ب5 دراهم وكل 20 واحد وهذاك 20 واحد بدا كيمشي كيانفيكتي كلشي. Donc ce sont des éléments déclencheurs comme ça qui déclenchent le pic épidémique. Et ensuite après le pic épidémique et l'étude de la bactérie, on détermine des mesures de défense et c'est pour cela on revient au fond endémique. Les marqueurs épidémiologiques, on peut utiliser la biochimie pour déterminer quel type de glucides, protéines cette bactérie possède. On peut faire étudier le sérotype pour déterminer quel type de gène, quel type de protéines cette bactérie possède et déterminer quel type de résistance elle a, afin de déterminer toutes les caractéristiques nécessaires pour combattre la bactérie. Ensuite, nous avons les marqueurs génotypiques. On peut faire la PCR pour étudier quels sont les gènes de la bactérie pour savoir comment on les contrer. Lorsqu'on va trouver un marqueur génotypique qui lui donne une fragilité de l'élément, on va commencer à utiliser l'élément. Si on trouve un marqueur génotypique qui lui donne une affinité de البلاصة, on peut savoir alors qu'on doit protéger هذيك البلاصة بالضبط, etc. Donc كنشوفوا ديك الكحوليه نعم كنشوفوا ديك الكحوليه وزعما اي الكحوليه هنايا ou bien le biodie dans ce cas اي tout simplement très bien. Donc on comprend à partir de ce cours que la connaissance, avant d'être capable de bien combattre une bactérie, la connaissance de comment elle fonctionne est nécessaire. Et c'est ça le rôle de l'épidémiologie, la médecine communautaire ou bien santé publique. C'est les informations pour avoir une bonne stratégie de défense. Donc voilà. Sur ce, nous aurons terminé notre 4e cours. Voilà. Ça me dit. Voilà, on a terminé.